territoire, côté gourmandise, il est temps de retrouver notre recette du jour. Nous sommes à Uzès en compagnie d'Anthony. Bonjour. Bonjour. Les macarons d'Anthony. Donc vous allez nous préparer des macarons évidemment. En effet, je vais faire un macaron spécial aujourd'hui en forme de cœur. Et ça va être un macaron à la vanille avec un petit peu de zeste de citron vert. Et puis donc, peut-être on va mettre un petit peu de couleur, voilà, comme c'est un cœur, on va le faire rose. Voilà. D'accord, Avec des alors framboises. on va énumérer tous les ingrédients qui sont devant nous et qui vont nous servir pour la recette. D'accord, dans un premier temps, on va faire la crème. Donc ça va être une ganache montée. Donc pour cela, on a besoin donc, de chocolat blanc pâtissier, une gousse de vanille, donc de la crème liquide à 30% de matière grasse. On va également mettre un petit peu de trimoline. Alors ça, c'est un produit pâtissier qu'on peut remplacer par du miel. C'est un sirop qui monte à une certaine température et ça va nous permettre en fait de maintenir après notre crème montée et ça va aussi lui donner du moelleux. Citron vert, c'est pour donner un petit coup de peps. Donc tout ça, c'est pour notre crème. Ensuite, donc, pour faire le macaron, on a besoin de poudre d'amande, de sucre glace. J'ai déjà préparé le temps pour temps. Du sucre en poudre pour monter les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs qui sont déjà prêts ici. Et ça, je vais mettre un tout petit peu de jus de citron. C'est pour aussi donner plus de volume à mes blancs d'œufs et surtout qu'ils restent bien fermes. Ça amène de l'acidité. Et enfin, les fruits rouges à la fin pour décorer notre macaron. Donc on va commencer donc, par faire notre ganache. Alors là, on a besoin, donc, dans un premier temps, on va mettre 100 g de crème liquide. C'est très précis, hein, la pâtisserie. Oui, voilà. Après, je vais mettre une cuillère à café de trimoline ou de miel, un miel neutre de préférence. Ce sont des recettes que vous avez élaborées? Non, c'est des recettes en fait qui existent, mais que j'ai remis à mon idée en fait. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors à la base, je suis cuisinier. Je ne suis pas pâtissier. Mes parents étaient boulangers-pâtissiers. J'avais eu un restaurant dans la région pendant 6 ans. J'avais envie d'aller cuisiner chez les gens. Et finalement, on m'a tellement parlé de macarons, je me suis dit bon, je vais mettre un petit truc en plus. Je vais faire une formule de macarons. Mais je pensais pas, il y a encore 3 ans, ouvrir une boutique de macarons. Donc là, je vais mettre ma vanille que j'ai grattée. On va également la mettre dedans, comme ça va bien parfumer. Si on n'a pas de vanille, on peut mettre un petit peu d'arôme, mais bon, c'est dommage. C'est mieux d'avoir une belle gousse. Alors ça, maintenant, on va le mettre au micro-ondes, pleine puissance, pendant 2 à 3 minutes. Il faut juste qu'on ait un léger frémissement. Donc si on n'a pas le micro-ondes, on peut le faire à la casserole. Moi, j'essaie de récupérer le même ingrédient, je travaille tout seul, donc j'aime vite le travail. Gagner du temps. Allez. Alors, juste, on a oublié de mettre le zeste de citron vert, on va le mettre au départ. C'est ça qui va nous donner justement des petits goûts différents, un petit côté exotique. Donc là, on va mettre carrément le zeste complet. Et voilà. Donc micro-ondes. J'ai mis sur 2-3 minutes, il faut surveiller quand même. Donc la ganache simple, si vous voulez, la première chose qu'on a fait, ça va suffire. On fait chauffer la crème, on verse sur le chocolat blanc, on mélange, on a une ganache simple. Si on veut une ganache montée avec une texture souple comme une chantilly, on remet de la crème après. Ça, c'est important de le faire en premier, parce qu'il faut que ce soit bien froid. Donc là, je pense qu'on devrait être pas trop mal, voilà. Hop. Alors, donc là, il y a eu un léger frémissement, mais voilà, pas d'ébullition. Je vais enlever ma gousse de vanille. Alors maintenant, on va rajouter ça. Du chocolat blanc. On va l'émulsionner. Mais Marlène, je croyais que je vous avais dit que vous alliez travailler avec moi. Oui, mais moi je veux bien. Bah écoutez, allez-y. Vous allez mélanger donc le chocolat blanc jusqu'à temps qu'il soit complètement fondu. Alors avec le micro, il faut que je tienne en même temps Voilà. le récipient. Vous êtes polyvalente, là, je le vois, je le sens. Ah oui, à fond. Après, on va faire avec le fouet, ça sera plus facile. Donc là, si on veut, on peut garder cette ganache comme ça. On aura une ganache classique qu'on trouve dans les macarons. Moi, ce que je veux, c'est amener de la légèreté parce qu'on va faire un gros macaron. Donc le gros macaron, il faut que ce soit gourmand. Donc du coup, on va rajouter de la crème. On va verser 300 g de crème liquide. On en avait 100 au départ, on en rajoute 300 maintenant. Et là, pareil, on va mélanger jusqu'à temps d'obtenir quelque chose d'homogène. Et après, on va le mettre au frais. Au moins 3 heures. Et après ça, quand ça sera bien froid, on va le monter comme une chantilly au dernier moment. Elle est belle, hein, je l'ai bien remuée, n'est-ce pas? C'est bien, on voit qu'il y a un tour de main quand même. Hein. L'étape suivante. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc on va faire le macaron. Alors déjà, avant de commencer, il y a plein de choses à savoir. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des blancs d'œufs. Donc il faut les casser donc, plusieurs jours à l'avance, au moins 4-5 jours. Alors pourquoi on fait ça en fait? C'est pour que le blanc d'œuf soit plus liquide. Plus le blanc d'œuf est liquide, plus il va monter en volume. Voilà, si on le casse au jour même, on n'aura pas un bon résultat. Donc là, j'ai 100 g de blanc d'œuf. On va verser ici. Maintenant, je vais mettre du sucre en poudre parce qu'on va faire un macaron à la française. Il y a plusieurs techniques pour faire les macarons. Le macaron avec la meringue italienne. Alors, c'est quoi la différence justement entre les deux? Justement, la meringue française, on fait simplement des blancs d'œufs montés avec du sucre en poudre. Si on veut faire une meringue italienne, il faut faire un sirop, donc de l'eau avec du sucre, qu'on va monter à 121 degrés et qu'après on va verser chaud sur nos blancs d'œufs qui sont déjà presque mousseux. D'accord. Et après ça, donc c'est un petit peu plus long, on n'a pas tout à fait le résultat au niveau du biscuit. Moi je travaille de façon traditionnelle. À la française. À la française, voilà. Donc on va mettre vraiment une toute petite pointe de colorant, voilà, pour avoir un petit rose poudré. Et aussi, là, vous voyez, le temps qu'on prépare notre macaron, j'ai préchauffé le four. Et préchauffé à combien alors? 150 degrés en chaleur tournante. Donc là c'est parti, on va pouvoir
les monter. Avec le robot customisé. C'est ça. Il est unique celui-ci. C'est le me robot. Alors là, on va mettre pareil. On ne va pas mettre vitesse maximum dès le départ, on met toujours vitesse moyenne. Donc là, moi j'ai jusqu'à 10, donc je n'ai pas de 5, on va se mettre sur le 6. Ça donne une jolie coloration là. Voilà, on va avoir quelque chose de léger. Et plus on va mélanger, plus la couleur elle va s'éclaircir. Tant qu'on a les petites bulles, ça veut dire qu'il faut laisser fouetter comme ça à vitesse moyenne. Impec. Et là maintenant, pleine vitesse sur le 10. Et là on va obtenir ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Voilà, c'est cette petite pointe comme ça, le bec d'oiseau. Quand notre blanc d'œuf tient comme ça veut dire qu'on est bon. On va pouvoir passer maintenant au mélange et au macaronnage. On va donc vider nos blancs d'œufs. Alors je vais essayer de faire une petite boule. Là on a notre mélange poudre d'amande, sucre glace que j'ai au préalablement mixé et tamisé. C'est important sinon on va avoir après des grumeaux. Donc là maintenant ce mélange on va le mettre en 3 fois. D'ailleurs je n'ai pas donné tout à l'heure les quantités. On a 125 g de poudre d'amande, 225 g de sucre glace. Et là on va simplement rouler. En fait on va pas rouler dans la farine, on va rouler dans la poudre. On va essayer de coller toute la poudre sur nos blancs d'œufs. Et on va faire comme ça avec tout le mélange. Là, on va être bon. Bon, Marlène, je sens que vous n'êtes pas trop chaude pour le... Je veux bien essayer, mais je ne voudrais pas vous faire rater quand même. Vous tournez le bol dans un sens et votre corne de l'autre. Voilà. C'est plus beau quand c'est beau. Hein. Tenez, allez, je vous laisse. C'est vrai? Parce que j'ai peur de tout casser. Non, mais il n'y a pas de De souci. tout gâcher. Vous voyez, elle est toute belle là-bas. Une jolie boule. Maintenant, on l'écrase, bien contre les parois. Je suis sûre que vous adorez ça là. Passage, non? Oui, ça détend des fois. Alors, on n'hésite pas à la faire claquer. Il faut qu'on ait quelque chose de lisse et qu'on obtienne ce qu'on appelle un ruban. Alors maintenant, on va mettre ça dans une poche. On met au milieu et après, on vient racler contre le plat les doigts, comme ça. On va serrer comme ça, on va faire un quart de tour. On pose notre poche, comme ça, on va pouvoir préparer maintenant notre plaque et on va pocher. J'ai fait les dessins donc sur ma plaque. On va simplement après coller un peu de pâte dans chaque coin sur notre plaque pour éviter que ça s'envole parce qu'on va être en chaleur tournante. Et après on va suivre les contours, tout simplement. Donc on va partir, on va faire notre cœur. Donc on va d'abord faire le contour, comme ceci. Et après on va le garnir. Donc là maintenant on va faire les chapeaux. Donc on va juste faire le tour. Donc on va essayer de s'appliquer. Donc là je vais simplement donner un petit coup sur ma plaque pour faire partie des bulles d'air. Vous voyez, on voit les petits trous là, ici. Et là maintenant on enfourne, donc le four est à 150 degrés, 7 minutes. Au bout de ces 7 minutes, j'ouvre la porte de mon four pour faire partir l'humidité, la vapeur toujours, pas d'humidité pour les macarons. Et après on va remettre 10 à 12 minutes. Alors la crème était au frais, on vient de la sortir. C'est ça, On donc là on l'a laissé pendant au moins 3 heures au frais. Et ça on va le monter comme une chantilly tout simplement. Donc là on va ouvrir notre porte au bout des 7 minutes. On voit que nos macarons, ils ont bien gonflé, ils ont fait ce qu'on appelle le pied. Ça fait la petite collerette. On va mettre sur 12 minutes et on referme la porte du four. Alors là devant nous des gammes spécifiques, des commandes spéciales, notamment pour Guerlain récemment. C'est des macarons autour des parfums Guerlain. Donc là, ceux-là, on ne les trouvera pas en boutique, c'était vraiment juste pour une soirée. Mais par contre, je peux les faire pour des mariages avec, ou des entreprises. Et celui-ci, c'était le Chalimard avec donc, il y avait de la vanille, pointe d'agrumes, et j'ai mis un petit peu de confit de yuzu. Et puis après, ici, vous avez une gamme salée. La gamme salée. Eu un prix. C'est ça. Cette année, dans le concours Gargourmand, j'ai eu la médaille d'or pour le macaron chèvre basilic ici. Et alors celui du milieu, oui, on le voit, il est vert. Ça donne envie en tout cas. Ben, je vous laisse déguster, hein. Allez-y. Allez, on en goûte un, ouais. Donc là, on est bon. Nos macarons sont prêts. On a une jolie couleur. Et là, maintenant, on va les enlever de la plaque, sinon ça va continuer à cuire. Et on va attendre que ça refroidisse pour pouvoir mettre notre crème. Et en attendant, on va préparer nos éléments pour monter notre macaron. Donc ça, c'est notre cœur, donc ça va être notre base. Donc on va essayer de retrouver le chapeau qui s'adapte. On va pocher. Donc on va faire des petits points. Alors maintenant, donc on va mettre nos petites framboises. Donc moi je les mets à l'envers. Comme ça on va avoir le côté plat. Alors vous aimez bien justement mettre le vrai fruit aussi au milieu. Ah oui, dans tous les macarons, on a vraiment le fruit frais. Et je mets toujours le fruit frais à l'intérieur. Et alors ensuite, donc moi je vais reprendre un petit peu de crème. Juste pour coller le chapeau, que ce soit bien gourmand. Voilà. Hop. Là on va mettre quelques petits fruits juste pour décorer. Voilà, on va mettre un petit peu de mûre aussi. Une petite groseille. Et on va finir avec une petite fleur comestible. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à être patient et on va pouvoir déguster.
Voilà, de jolis macarons tout prêts, tout beaux, avec de jolis fruits, de jolies couleurs. Évidemment, on trouve toute cette gamme ici à Uzès dans votre atelier À boutique. l'atelier, d'ailleurs, les macarons sucrés, ça on les trouve tout le temps. Les salés, c'est sur commande, donc il faut me prévenir au moins un jour ou deux à l'avance parce que le macaron, ça ne se fait pas au dernier moment. Et donc c'est sur commande et par téléphone principalement. Vous Voilà. avez quand même un site internet. Là j'ai mon site internet, voilà, anthonymissioncuisine.com, et la page Facebook où là vraiment on retrouve tout ce que je fais, toutes les nouveautés, et en général ça bouge beaucoup et je suis assez créatif, donc presque tous les jours il y a les photos de ce que je propose à l'atelier. Alors c'est drôle parce que les gens s'envoient la photo sur internet, je suis pas ouvert, on m'a déjà commandé le produit qui va être en vente le jour même. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.